Comment on peut faire quand il nous arrive quelque chose de grave dans la vie? Comment on peut faire pour accepter et pour aller au-delà de ça en fait? Au-delà de ce qui s'est passé? Au-delà de quoi? Euh, Comment on peut faire pour avancer avec ça dans la vie? Comment on fait pour accepter Avec ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avec le viol. Avec le viol. Oui. Quand on vit le Quand viol, on vit ça, ouais, quand on vit ça, comment on fait pour accepter et pour aller au-delà de ça, pour vivre avec ça en fait? Bon, alors, déjà, c'est quelque chose de lourd et de grave. Enfin, dans les entre-nous, on aborde souvent des thématiques émotionnelles, des thématiques... mais tout est en lien en réalité. L'individu, il est un seul être et une seule histoire. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, là, il est une histoire de vie. Et donc ça va dépendre aussi, mais après c'est plus à des psychologues de pouvoir s'exprimer sur ça, mais ça va dépendre aussi de la période à laquelle l'acte a été posé. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui relève du vol. Le fait d'avoir un corps et un esprit qui a été confronté au viol, c'est comme si on avait été abîmé à un moment donné dans une situation de vie. Si ça a duré longtemps, c'est très ancré, donc il faut engager un processus thérapeutique de réparation, tout ça déjà au niveau de la tête. Il faut aussi parvenir à reconnaître la chose. Là, quand tu m'en parles, c'est reconnu. Il y a des personnes qui ne reconnaissent pas encore la chose, c'est-à-dire qui se sentent coupables de la chose. Ils ont peut-être peur aussi. Qui ont peur aussi. C'est le principe du vol, quelque part. Il y a la honte aussi. Il y a la honte. Et puis, on nous a appris quelque chose... Et certains questionnent, est-ce que c'est pas toi qui l'as donné? Tu vois ce truc un peu qu'il y a avec le viol, là, enfin on en parle parce qu'aujourd'hui c'est un sujet d'actualité aussi. Et il y a des questions qui sont posées qui ne devraient pas l'être, comme si la sensation de viol devait être re-questionnée. Et quand je dis ça, je considère pas le mensonge, parce que ça pour moi c'est... Enfin, le fait d'inventer un truc comme ça n'a pas de sens, mais du coup, quand c'est vrai, le fait de le remettre en question, c'est très compliqué. Très dur, oui. Donc il y a un premier processus d'acceptation, voilà, de l'acte qui a été fait. Ce qui se passe derrière aussi, c'est que l'individu va être en manque. Il va être en manque à partir du moment où on lui a pris quelque chose. Donc ça paraît un peu logique, mais pas tant que ça. De quoi? Un manque de ce qu'on t'a pris. D'accord. Quelque chose qui est volé ou quelque chose qui est saisi sans son consentement, c'est un vol. Donc le vol ou le viol, du coup, ça va créer chez la personne une sensation de manque qui va soit la mener vers une vie où elle va être à la recherche de quelque chose en permanence, voilà. Soit elle va réussir à un moment donné un peu à se récupérer. Pour moi, le processus de réparation du viol, il s'établit aussi dans la récupération de son corps, dans la récupération de ses énergies. On a eu des témoignages similaires aussi dans les Woman Play sur la violence physique, la violence sexuelle physique, et on voyait que les solutions étaient aussi de se mettre en mouvement, d'utiliser son corps comme nous avions envie de l'utiliser, de se réapproprier c'est dur ça. Son corps en fait, c'est dur. C'est dur, mais c'est un processus mental aussi, parce que récupérer son corps, c'est aussi affirmer et considérer qu'il nous appartient et qu'il n'est pas volable, violable, qu'il n'est pas saisissable quelque part. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait une acceptation du coup. Une acceptation de ce qui s'est passé. De la situation, oui bien sûr, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les langues se délient, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont besoin de s'exprimer. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait sur Internet, je crois que c'était sur Internet, qui disait ouais, mais
tout le monde nous gonfle aujourd'hui, les gens ils racontent tous leur vie, tout ça, mais c'est parce que c'est nécessaire en fait, c'est salvateur de se faire entendre quelque part, tu vois. Oui. C'est libérateur, c'est salvateur même, ça sauve les gens de poser des mots sur ce qu'ils ont vécu, de faire valoir ce qu'ils ont vécu. Ça fait partie du processus de récupération des lieux, de sa propriété, tu vois. Et après la récupération par le corps aussi, c'est-à-dire choisir ses activités sportives, ses activités physiques, choisir sa sexualité aussi, parce que les personnes qu'on a forcées à un moment donné ont parfois des comportements où le corps n'appartient plus, tu vois, ne nous appartient plus, donc il faut récupérer les choses. Si récupérer son corps, c'est... enfin, si récupérer son... Non, peu importe la forme de récupération que ce soit, à partir du moment où la personne a la sensation de récupérer son corps. Il y a plein de façons de récupérer son corps, et ça aussi, ça va se définir par rapport à la personne. Au mental. À la personnalité aussi, tu vois. Il y a des personnes qui vont régler leurs problèmes en étant plutôt dans la solitude physique, c'est-à-dire ne pas confronter leur corps à certaines choses pendant un laps de temps et puis après reprendre une activité. En fait, l'idée c'est de s'écouter aussi, d'écouter ce que l'on ressent dans son corps, de ne pas se forcer avec son corps, tu vois. Je suis d'accord, oui. Le fait de ne plus se forcer, c'est très important aussi dans la réparation, dans le fait de se récupérer, le fait de ne pas se forcer pour tout. Tu vois, le corps, c'est pas que la sexualité, c'est l'alimentation, c'est le soin au corps aussi. Tu vois, le fait de récupérer son corps va aussi dépendre de tout ça. Le fait de réapprendre à aimer son corps ou d'en prendre soin aussi, tu vois. Tu es en train de penser à ça, oui. Voilà, Il faut mettre beaucoup d'amour aussi. Il faut mettre beaucoup d'amour dans son corps, dans son contact au corps, de manière à se réconcilier, se le réapproprier, tu vois. Se le réapproprier. Après, voilà, il y a plusieurs phases, hein, mais la reconnaissance déjà de la réalité de la situation, c'est une première forme de soin, c'est nécessaire. Hein. Le fait de reconnaître qui est nécessaire, voilà. Et ensuite, c'est la prise en charge, c'est-à-dire prendre en charge son propre corps pour se le réapproprier, faire des choix avec son corps aussi, de faire telle ou telle chose avec, et d'avoir questionné suffisamment de choses pour se sentir en sécurité dans son corps aussi, tu vois. C'est important. Ça, tu peux pas forcément le faire seul, ça, il faut que tu aies une aide. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais vraiment d'un psychologue ou de quelqu'un qui va te permettre de réparer ça. D'accord. Et si tu sais que tu as vécu ce truc-là, mais que tu le nies, que tu le repousses, que tu veux pas l'accepter, ou que tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ça, c'est très dur, ça. Parce que, comme tu dis, s'il nous manque quelque chose et que c'est arrivé quand on était enfant, on oublie, mais on a quand même l'empreinte de ça. Et du coup, comment on fait pour... qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à mettre des mots sur notre manque? Ça, c'est très difficile, mais encore une fois, hein, moi, je pense vraiment qu'il faut engager un travail de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un palier qui n'est pas vraiment négociable en réalité, tu vois. C'est les personnes que je vois ne pas accepter, c'est-à-dire le premier stade, c'est d'accepter avant de vouloir réparer, restent assez figées dans cette instance-là. Donc en fait, le meilleur moyen déjà, c'est d'en parler, quoi. Oui, d'en parler quelque part, voilà. De se souvenir, et si on n'y arrive pas, il y a même des personnes qui travaillent avec l'hypnose pour ces phénomènes-là, il y a des thérapeutes qui ont des techniques pour voyager à l'intérieur de soi-même, tu vois. Toujours dans un principe de reconnaissance, et il y a la loi aussi. Dans le premier principe de reconnaissance, avant de se confronter à son propre corps, il y a la loi
qui sécurise quand même des choses. Je veux dire qu'il faut faire valoir les choses si on estime que c'est légitime. Ça aussi, ça a énormément de poids dans la réparation. Mais taire la chose en soi indéfiniment, c'est possible. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est profondément triste. Non, c'est ça qui est profondément triste parce que l'individu va vivre une vie entière avec un sac à dos. Basé sur des doutes. Donc, va vivre un peu quelque part une incapacité à se définir. Ou une capacité à se définir par rapport à cet acte-là. Et c'est ce qu'il faut lutter contre ça. Il faut donner la parole aux gens.